Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous allons commencer ce chapitre 5 d'histoire qui se place dans la troisième partie de notre cours d'histoire-géographie de troisième, donc français et française dans une république repensée. Ce chapitre 5 que nous commençons aujourd'hui s'intitule donc 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. La problématique que j'ai décidé d'utiliser sur ce chapitre est la suivante. Comment la France se reconstruit-elle sur le plan matériel, institutionnel et social de 1944 à 1947. Trois documents qui nous permettent de démarrer ce chapitre. Le premier, cette photographie donc de août 1944 prise à Paris et qui donc présente la foule euh, qui célèbre la libération de la ville de Paris en août 1944 par à la fois les Parisiens qui se sont soulevés, les résistants qui étaient restés sur place et également les forces alliées qui sont venues libérer la ville. Presque simultanément, un autre document, on a ce phénomène qu'on va appeler le phénomène de l'épuration ou des femmes tondues, à peu près au même moment, puisqu'on est le 25 août 1944 à Paris. Sur cette photographie, on observe bien la foule en liesse et puis au premier plan ces deux jeunes femmes qui ont été donc les cheveux rasés sur lesquels on a dessiné le front, une des croix gammées, donc qui sont des femmes soupçonnées d'avoir eu des relations avec des Allemands et donc la population se venge. Cette, euh, cette espèce de grande activité, on va appeler ça l'épuration sauvage, qui va donner lieu donc à des grandes scènes de violence dans beaucoup de villes. Et puis ce troisième document que je vous présente ici, c'est une photographie aussi, dont vous reconnaissez effectivement le personnage central, ici le maréchal Pétain, qui lui est condamné, arrêté puis condamné et incarcéré, et qui sera condamné à mort en août 1945 pour trahison. Donc c'est l'achèvement de la période du régime de Vichy qui se termine donc avec la condamnation à mort du maréchal Pétain. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, transformera sa peine en prison à perpétuité sur l'île Dieu. Alors nous continuons ce chapitre avec une frise chronologique que je vous invite à découvrir et que je vous invite éventuellement à reproduire dans votre cahier, puisque cette frise reprend tous les éléments de notre problématique, donc de 1944 à 1947, d'accord, au moment où la 4ème République s'installe. Donc pour reprendre cette frise chronologique, donc je vous dévoile les éléments qui sont présents et donc je vous invite à reproduire cette frise chronologique sur votre cahier. La partie verte concerne donc la fin du régime de Vichy. Le maréchal Pétain est toujours chef de l'État français jusqu'à son arrestation à Paris en août 1944. Dans cette période de régime de Vichy, on a trois éléments importants. Le premier élément, le programme du CNR, Conseil national de la résistance, le 15 mars 1944. Le débarquement des Alliés le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. On reviendra sur cet événement. Et puis ensuite, à partir du débarquement jusqu'à la signature de l'armistice le 8 mai 1945, se vont entre les combats de libération de la France et de toute l'Europe. En jaune, la période de gouvernement provisoire de la République française, qui occupe donc tout le cœur de notre chapitre, ce fameux GPRF, gouvernement provisoire de la République française, qui est donc dirigé complètement par le général de Gaulle, avec des mesures importantes comme le premier vote des femmes et donc le droit de vote accordé aux femmes en avril 1945. Le droit de vote a été accordé en 1944, mais le premier vote des femmes a lieu en avril 1945 pour les premières élections municipales. Autre élément important de création, la création de la sécurité sociale en octobre 1945. Ces premières grandes décisions, ces premiers grands changements liés à l'année 1945 et 1946 sont des changements qui viennent et qui proviennent exclusivement du programme établi par les résistants, le programme du CNR. Enfin, pour terminer, à partir du 25 octobre 1946, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum et donc octobre 1946, on démarre la 4ème République.
Voilà pour cette frise. Nous passons maintenant aux éléments supplémentaires qui nous permettent donc de comprendre comment la République et comment la France se reconstruit, avec là encore 3 documents sur ce thème de comment s'effectue la libération du territoire français. Elle s'effectue principalement ici par des opérations de débarquement alliés auxquelles participent les forces alliées, donc américains, britanniques, des forces françaises libres aussi, c'est-à-dire les résistants engagés auprès du général de Gaulle, qu'on va appeler les forces françaises libres, FFL, d'accord, et qui, dès le 6 juin 1944, débarquent sur les plages de Normandie et conduisent à la libération progressive du territoire. Un petit point de chronologie, le débarquement a lieu le 6 juin 1944. Paris ne sera libéré que le 20 août 1944. Donc tout le reste du temps a consisté à libérer les territoires entre la Normandie et Paris. Dans le même ordre d'idées sur la libération du territoire, ce deuxième document important, un document dramatique, effectivement, puisque le village d'Oradour-sur-Glane, qui se situe dans le sud-ouest de la France, a subi effectivement les destructions et surtout le meurtre de la population civile par des régiments nazis. Le débarquement étant lancé le 6 juin 1944, les nazis dans tout le pays rapatrient leurs troupes vers la Normandie. Et au passage, sur certains villages, comme par exemple ce village-là, ils vont en répression tuer, massacrer, pendre les populations civiles. Le débarquement du 6 juin 1944 n'est pas suffisant et il est suivi quelques mois plus tard d'un débarquement, cette fois-ci en août 1944, mais cette fois-ci dans le sud de la France, le débarquement en Provence. Au passage, sur cette photographie, vous observerez la mobilisation, une fois encore, des troupes coloniales qui se sont, elles aussi, jointes aux troupes alliées. Donc, élément important dans la libération du territoire. Le second point sur la reconstruction de la vie politique, de la vie sociale et matérielle, porte aussi sur les institutions. Et donc, vous avez ici sur ce premier document l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République française du 9 août 1944 qui rétablit la légalité républicaine, notamment sur le fait que le gouvernement provisoire de la République française est le seul à avoir autorité sur le territoire une fois le territoire libéré des Allemands, et notamment du régime de Vichy. En parallèle, ce document, cette photographie, qui présente le déplacement du général de Gaulle à Marseille et qui, en même temps que le déplacement, réaffirme son autorité puisqu'il est le chef du gouvernement provisoire de la République française. Il met en place dans chacune des régions libérées un commissaire de la République, en l'occurrence ici le personnage numéro 1, Raymond Aubrac, dont vous avez entendu parler puisque vous aviez travaillé sur Lucie Aubrac, sa femme, tous les deux dans la résistance. Et bien au retour du général de Gaulle sur le territoire et de la libération du territoire, Raymond Aubrac par exemple sera commissaire de la République à Marseille pour rétablir l'autorité et notamment mettre fin aux exactions et aux éléments qu'on a pu voir tout à l'heure sur l'épuration. Enfin, troisième point, comment reconstruire le pays, puisque le pays a été détruit à presque 50%, avec des villes comme Le Havre qui ont été complètement rasées par les bombardements, du fait du débarquement et des bombardements alliés. Donc il faut reconstruire le pays qui a vécu la guerre et les privations. Et donc pour le reconstruire, l'État, et notamment le gouvernement provisoire de la République française, va lancer une grande campagne de nationalisation. C'est-à-dire que l'État rachète, reprend à son compte des entreprises qui étaient des entreprises privées. On s'arrête quelques instants sur ce document, avec notamment ici les usines Renault. Donc les usines Renault sont nationalisées, alors non pas simplement parce que c'est un secteur stratégique et que l'État veut absolument le reprendre, mais c'est aussi, et on le voit dans le document que j'approche à côté, parce que Louis Renault, le patron de cette entreprise, a collaboré, a travaillé avec les nazis pendant la guerre. Donc c'est une nationalisation qu'on va appeler nationalisation sanction ou nationalisation punition. Si je reviens sur les nationalisations et sur la liste, on remarque que à côté des compagnies aériennes, des banques, on va retrouver notamment la création des compagnies d'électricité et de gaz, des compagnies de charbon, notamment avec les charbonnages de France. Donc au travers de ces nationalisations, je reprends la question qui est posée sur ce document, sur les grands secteurs de l'économie qui sont nationalisés.
Ça va être principalement la banque, les assurances et l'énergie, surtout. Très important, car ce sont des secteurs stratégiques pour reconstruire le pays. Enfin, pour terminer, un autre élément important dans la reconstitution du pays, et notamment dans la liaison avec le programme du CNR, c'est la mise en place de la sécurité sociale, c'est-à-dire la mise en place d'un régime de protection sociale de la population pour à la fois les soins, à la fois la maladie, mais également la vieillesse et les familles. Voilà, les éléments du cours sont maintenant terminés. Vous pourrez les retrouver dans la partie du cours mise à disposition dans le NT, que vous pourrez soit imprimer et coller, soit éventuellement recopier. Merci de votre attention.